Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football. On va faire le débrief d'un match de phase de poule Allemagne-Hongrie, match du groupe A. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur ce qui m'a plu, sur ce qui m'a déçu dans cette rencontre, les joueurs du match. Enfin, comme d'habitude, sur les débriefs de 7 euros de football. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. TikTok, les shorts, à la mi-temps des matchs que je vois en direct dans ce tournoi. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter les petites cloches, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous voulez également soutenir, eh bien, dès que vous voyez une notification, dès que vous voyez une miniature, vous pouvez cliquer dessus d'une nouvelle vidéo. Comme ça permet de mettre cette vidéo en avant dans l'algorithme YouTube. Et je remercie également les gens qui font cet effort. Allemagne-Hongrie, c'était pas forcément un match facile pour l'Allemagne. En fait, c'est toujours compliqué quand vous avez fait un bon premier match en phase de poule, quand vous avez réussi votre entrée dans la compétition, d'enchaîner avec une deuxième performance similaire. Je prends notamment l'exemple de l'Allemagne en 2014, qui fait un très bon premier match face au Portugal 4-0 et qui a beaucoup plus de difficultés ensuite jusqu'en huitième de finale. Parce que on a l'impression que tout d'un coup vous êtes le favori de la compétition et que ce poids de favori peut vraiment vous peser énormément sur les épaules. Nous en France on n'a pas eu ce problème-là ces derniers temps parce que c'est vrai que nos entames de compétition sont rarement si folichonnes que ça soit l'Euro 2016, que ça soit également je pense à la Coupe du Monde 2018, à la Coupe du Monde 2022, on fait des entrames correctes, parfois même correctes sans plus. Et là, du côté de l'Allemagne, c'est vrai qu'il fallait réussir à enchaîner en termes de performance, et je pense que c'est ce qui a fait que ce premier quart d'heure a été compliqué du côté de l'Allemagne. Ensuite, ils ont quand même plutôt maîtrisé la rencontre face à la Hongrie. C'est cette capacité à se remettre dans le bain après une grosse première performance, et surtout c'est compliqué pour le sélectionneur de dire à son équipe ne croyez pas que vous avez déjà remporté la compétition, il reste encore 6 matchs et il faut encore cravacher, il faut encore montrer que cette équipe est costaud. Du côté de l'Allemagne, donc comme je disais, ce qui m'a pas plu, c'est ce premier quart d'heure face à cette équipe de Hongrie, parce qu'on sent que ça joue pas en fait du côté de l'Allemagne, qu'on a vraiment du mal à rentrer dans cette rencontre. Encore une fois, du fait d'une grosse performance lors du dernier match. C'est vrai que c'était assez compliqué, le match était à 18 h aussi. C'est vrai que c'était même surprenant que ce match-là soit à 18 h et que Suisse-Écosse soit à 21 h, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit plutôt inversé. Parce que l'Allemagne étant un domicile, tu t'attends à ce que l'Allemagne ait tous ses matchs à 21 h. Et là, à part quand c'est des faits d'organisation ensuite pour les huitièmes de finale, mais là c'était assez surprenant d'avoir ce match-là à 18 h. Donc premier quart d'heure, voilà, un petit peu compliqué, la mise en route, on a du mal à se procurer des occasions, on a du mal à avoir le ballon. Ensuite, la possession est énorme, on sent que le milieu de terrain allemand est quand même très très costaud. Et rarement mis en difficulté, il faut dire, par les joueurs hongrois, parce que ça joue extrêmement bien, une belle précision dans les passes, on est quand même sur du 93%. Donc c'est extrêmement solide avec beaucoup de passes réalisées, hein. On est quand même sur un chiffre de 718 passes, donc réussir à faire plus du double de son adversaire grâce à une maîtrise dans cette rencontre. Excellent, moi j'ai trouvé excellent le jeu en petit périmètre, parce que c'est vrai que la défense hongroise était assez regroupée. C'est vrai que parfois ils avaient un peu ils s'en sortaient vraiment très bien dans ce genre de situation dans les petits périmètres, ce qui n'est pas toujours évident encore une fois, hein, quand vous avez un bloc bas comme l'équipe hongroise sur une grande partie du match, trouver des espaces entre le milieu de terrain et la défense quand vous avez 7-8 joueurs qui sont regroupés dans un tout petit périmètre, c'est pas toujours évident. Par contre, j'ai trouvé que parfois ça ronronnait.
du côté de cette équipe d'Allemagne, notamment en fin de première mi-temps. Je trouve que vraiment après qu'ils aient ouvert le score, à partir de la 30e, je trouve que ouais, ça fait plus forcément les efforts. Ça essaye pas forcément d'alourdir le score. Je trouve aussi que dans la surface de réparation, on parlait du genre petit périmètre qui fonctionnait bien. Par contre, parfois, il y avait trop de joueurs allemands en fait dans la surface de réparation, donc on se marchait un petit peu les uns sur les autres. Et ça, c'était pas forcément l'idée du siècle. Dans la surface de réparation, il aurait fallu peut-être un petit peu moins de monde et un peu plus d'organisation dans ce domaine-là. Mais j'ai trouvé ouais, que ça ronronnait. En fait, notamment sur la deuxième mi-temps, j'ai ce sentiment-là que, bon, après qu'on ait ouvert le score, après qu'on ait marqué un deuxième but, on fait pas forcément on se contente en fait du résultat. Ce qui peut potentiellement être un problème quand même en huitième et en quart. Il ne faudra pas se contenter de mener à un but zéro face à des équipes qui peuvent être dangereuses en face. Surtout que l'Allemagne n'a pas de chance, ce groupe P étant très costaud. Voilà, il va y avoir du lourd en phase 2 forcément. Donc ça, c'est vrai que c'était pas l'idéal. Donc ça sera quelque chose à corriger. J'ai trouvé également que la défense sur les centres était pas bonne. Faut vraiment qu'ils améliorent ça, notamment Tah, Rudiger, Mittelstedt. Je trouve que c'était très compliqué sur les centres au niveau du jeu de tête. Donc vraiment, Rudiger, à un moment, a failli se faire avoir. Heureusement qu'à deux trois reprises, il y a eu Neuer. Donc là, il y a vraiment quelque chose à corriger dans ce domaine-là. On avait même des doutes avec Neuer. C'est vrai qu'en début de compétition, c'était un choix fort de l'équipe allemande de ne pas prendre Ter Stegen et de prendre Neuer qui revenait de blessure. Pour l'instant, on voit que du côté de Neuer, ça se passe pas trop mal. Et puis je trouve qu'ils ont perdu aussi des duels, notamment face à Salai ou Varga, les deux joueurs hongrois. Donc ça, c'est quelque chose également à corriger du côté de cette équipe d'Allemagne, parce que là, on n'était pas forcément sur une très grosse formation face à eux. Sur des équipes un peu plus solides, ça peut poser un problème. Mais voilà, surtout ce qui m'a gêné dans cette équipe allemande, c'est ce côté ça ronronne. Ce côté on se contente du résultat, on n'essaye pas d'en faire plus, on joue presque avec facilité, mais c'était presque trop facile à certains moments. Il aurait fallu parfois accélérer le rythme, en faire un peu plus. Voilà, tout simplement, du côté de cette équipe d'Allemagne. Du côté de la Hongrie, en début de match, pas mal d'attaques sur le premier quart d'heure. C'est là où je pense qu'ils ont eu les plus grosses ouvertures. Et puis après, l'Allemagne a pris le pas sur l'équipe de Hongrie. Hein. Il y avait rien à faire. Ils ont énormément subi. Ils ont été aussi maladroits. 11 tirs, 4 cadrés contre 19 tirs et 7 cadrés du côté de l'Allemagne, qui est très bonne dans ce domaine-là en termes de statistiques. Ça montre qu'il y a un petit problème. Et puis ils ont énormément subi dans cette rencontre. À des moments, ils savaient plus quoi faire. Ils étaient vraiment impuissants, un petit peu comme l'Italie face à l'Espagne. C'était très très dur pour les Hongrois. Moi, je m'attendais à peut-être un peu plus d'engagement, surtout que bon, ils avaient quand même perdu leur premier match face à la Suisse, mais ils avaient tenté jusqu'au bout. Je m'attendais voilà, à ce qu'à 1-0, ils essayent, ils cravachent les Hongrois. Non, parce qu'en fait, on leur a jamais laissé la place également de cravacher. Donc c'est vrai que c'est une déception de ce côté-là. Je pense qu'ils ont eu également beaucoup de mal avec l'arbitrage. L'arbitre laissait énormément le jeu, laissait beaucoup jouer malgré le fait qu'il y ait 22 fautes dans cette partie. C'est les consignes de l'arbitrage international, c'est de fluidifier au maximum le jeu, de ne pas s'arrêter de jouer à chaque contact, grosso modo, hein, c'est ça l'objectif de l'arbitrage international. Et là, je trouve que du côté de la Hongrie, on a eu un arbitre qui laissait jouer énormément, et ils n'ont pas réussi à trouver la solution dans ce domaine-là, où parfois ils essayaient de jouer un petit peu les contacts et de s'écrouler, sauf que ça ne marchait jamais, d'essayer d'obtenir des fautes, et sauf que ça ne marchait pas. Et en fait, le seul domaine qui a été bon, c'est le jeu de tête, les centres. C'est le domaine où ils ont mis en difficulté cette équipe d'Allemagne. Sauf que, comme il n'y avait que ça qui fonctionnait, ils l'ont utilisé à outrance au bout d'un moment. Et c'est quand même
dur de marquer un but de la tête. On n'est pas dans FIFA, c'est peut-être pas forcément le plus simple pour marquer un but. Et à utiliser à maintes et maintes reprises des centres-têtes, bon, au bout d'un moment, l'Allemagne ne se faisait plus avoir en fin de match. Donc ouais, ça a été difficile pour la Hongrie et qui se retrouve dans une situation qui n'est pas évidente avec 0 point marqué en 2 matchs. Il va falloir forcément marquer et gagner son dernier match qui sera face à l'Écosse. Mais ça ne sera pas si évident que ça du côté de la Hongrie. Et puis surtout l'average goal qui est de -4 pour le moment. Donc c'est pas un average goal évident également pour aller se qualifier. Donc normalement à 4 points tu es qualifié, à 3 avec un average goal défavorable, ça peut être un peu plus difficile pour cette équipe d'Hongrie. J'espère qu'elle ne fera pas partie des 2 moins bons troisièmes qui seront éliminés de la compétition dès la phase de poule, parce que ça pourrait arriver du côté de la Hongrie, encore une fois, avec cet average goal de -4, qui n'est absolument pas favorable pour cette formation. On passe au joueur du match, rapidement, du côté de l'Allemagne. Moi j'ai mis Gundogan, c'est le joueur pour moi qui m'a le plus marqué dans cette rencontre. J'ai trouvé très bon Gundogan, peu de déchets dans son jeu. Je trouve que c'est lui qui apporte le tempo dans cette équipe. Je m'attendais à ce que ça soit plus Kroos, par exemple, qui ait ce job-là, mais c'est vraiment Gundogan qui apporte le rythme de l'équipe. Et on sent que c'est lui qui instaure le tempo. Son but est magnifique. À la 67e, il marque vraiment, c'est une magnifique frappe. L'impression de facilité de cette équipe d'Allemagne, sur les phases offensives, elle est donnée par Gundogan. On a l'impression comme ça que parfois ça joue même beaucoup trop simple. Puis c'est vrai que autant sur le premier match on avait beaucoup vu Wirtz, autant Wirtz a été un peu plus discret dans cette rencontre. Et puis moi j'ai mis en flop Mittelstädt, le joueur, le défenseur allemand. Je trouvais assez discret déjà. Bon, on sait que les défenseurs, les latéraux allemands sont rarement des joueurs hyper offensifs. Mais là, je le trouvais vraiment en grande difficulté, notamment sur toutes les phases de centre. Il y avait beaucoup de mal à défendre en fait, notamment sur Salah. Et je pense que c'est ce qui a mis en difficulté également Rudiger derrière, parce que Rudiger s'est retrouvé à devoir défendre, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de centres dans la rencontre, parce que Mittelstädt avait du mal à bloquer ce côté-là du terrain. Donc ça, c'est quelque chose à corriger. Du côté de la Hongrie, j'aurais pu mettre Varga, mais j'ai décidé de remettre Salah. Encore très bon. C'est vraiment le joueur hongrois qui apporte le plus de danger. Voilà, c'est vraiment le joueur qu'il faut vraiment essayer de bloquer. Et le problème, c'est qu'il a été bien bloqué dans cette rencontre. Alors, il a quand même trouvé des ouvertures. Mais c'est vrai qu'il avait quand même du mal à rentrer dans la surface de réparation. Mais les quelques fois où on l'a vu, les quelques fois où il a trouvé des ouvertures, face à Mittelstädt, il a été très très bon. Et puis en flop, moi j'ai mis Kerkez. Je trouve que cette équipe-là a un peu plus de mal côté gauche du terrain. Et c'est vrai que Kerkez, on l'a assez peu vu dans cette rencontre. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable du côté du joueur hongrois. Bilan de cette rencontre. L'Allemagne a encore montré quand même un visage intéressant. Et pour moi, ça fait partie des favoris de ce tournoi. Après son match face à l'Écosse, ils ont quand même réussi à remporter cette deuxième rencontre, équipe qui est qualifiée, donc qui pourra faire tourner sur le troisième match. Ça sera un avantage, même s'il faudra quand même essayer de finir en tête du groupe, parce que le huitième de finale pourrait être assez costaud pour cette formation. Mais j'ai trouvé l'équipe de Julian Nagelsmann très intéressante. Après, encore une fois, se méfier de ce côté, ça ronronne de ce côté. On a peut-être un manque d'envie pour accélérer le rythme, puisque ça peut coûter très cher sur certains matchs. L'inquiétude que j'ai avec cette formation allemande, c'est que je ne sais pas si quand elle va retrouver des adversaires un peu plus importants, qui vont un peu lui rentrer dans l'art, est-ce que cette équipe d'Allemagne sera en capacité de réagir et de switcher
on va dire, entre le mode phase de poule et le mode match à élimination directe, match très dangereux. Ça, j'ai un petit doute de ce côté-là. Du côté de la Hongrie, les 2 premiers matchs sont pas bons. Face à la Suisse, déjà, ils avaient été quand même pas mal dominés en première mi-temps. La première mi-temps avait été quand même très compliquée. Vous avez rectifié le tir en deuxième mi-temps. Là, ils ont quand même été complètement dominés. Ils n'ont jamais vraiment été en capacité de mettre en danger cette équipe allemande. Donc il faudra essayer de faire mieux face à l'Écosse, mais je ne sais pas si cette équipe est en capacité de le faire très clairement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!